Alléluia. C'était là pour le moment. Voilà, il y a beaucoup de joie cet après-midi. Vous voyez cette jeunesse qui chante ces chants dynamiques. Peut-être que certains ne sont pas habitués à chanter comme cela dans une église, mais nous exprimons notre joie, nous exprimons notre satisfaction d'avoir un Seigneur, un Sauveur qui est vivant. Et cet après-midi, c'est parce que Dieu est vivant, parce qu'il a su toucher le cœur d'un certain nombre, et d'un grand nombre, je sais parmi nous, mais d'un nombre certain quand même, que eh bien, nous sommes là réunis pour assister à un service de baptême, un service où nous allons entendre à la fois un beau témoignage, des beaux témoignages, mais également une belle confession. Parce que cet après-midi, c'est un engagement tout particulier. Jésus et Christ a pu dire « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et il ajoutera ceci, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et c'est en écoutant ce que le Christ a pu dire que nous voulons être attentifs et faire selon la parole du Seigneur. C'est pour cela que nous pratiquons les baptêmes que auprès des adultes. Là, on a des jeunes, mais il est important de pouvoir se repentir, donner son cœur à Jésus d'abord. Et pour ça, il faut en être tout à fait conscient. Il faut que ce soit une démarche volontaire, une démarche, je dirais, mature, et ensuite s'engager avec le Seigneur. Il y a, nous le croyons, cette parole de la Bible qui nous rappelle que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons entendre ces témoignages, pratiquer à ces baptêmes, et tout à l'heure, nous allons écouter un message aussi qui s'adresse à chacun. Ne croyez pas qu'il ne va y avoir ces moments que pour ces jeunes filles qui sont là devant nous, mais il y a aussi quelque chose pour chacun en cet après-midi. Alors, on va entendre un premier témoignage. Je vais demander à Priscille si tu veux commencer. Ah oui, je n'ai pas donné l'ordre. Désolé, mais ça va bien se passer. Je suis auprès de toi si jamais c'est compliqué. Bonjour, je m'appelle Priscille, j'ai 15 ans. J'ai été élevée dans une famille chrétienne, donc j'ai toujours entendu du Seigneur quand j'étais petite. La première fois que j'ai donné mon cœur au Seigneur, c'était à l'école du dimanche. Et je ne pensais pas tout de suite au baptême. Vers 12-13 ans, j'ai eu des pensées, je me posais beaucoup de questions. Je me demandais pourquoi ce serait Jésus, la vérité, et pas les autres religions, parce que aussi ils croient en des dieux, d'autres dieux. Et même si c'était évident que c'était Dieu, Jésus le Sauveur, je me posais quand même beaucoup de questions. Vers 14 ans,
je voulais me baptiser, mais je me sentais trop jeune, donc j'ai pas demandé. Et vers il n'y a pas longtemps, Dieu m'a dit qu'il fallait que je m'engage envers lui. Mais je pensais que c'était à une autre personne qui parlait, alors je n'ai pas fait le pas. Et donc il continue à m'envoyer des messages, à me parler. Et donc, je ne savais pas encore que c'était à moi qu'il s'adressait. Et à un moment, Dieu a dit que si je ne m'engageais pas, je pouvais le perdre. Donc pour moi, si je ne le faisais pas, je désobéissais à Dieu. Donc j'ai demandé au pasteur que je voulais me baptiser. J'ai dit au pasteur que je voulais me baptiser. Il n'y a pas longtemps, je suis rentrée dans le groupe de jeunes. J'étais pas très encouragée. Je voulais pas trop y aller parce que c'est pas pareil que le groupe des pré-ados. Et bon, quand je suis allée, on faisait des répètes, c'était pas la même chose. Et le dimanche, on avait chanté et moi j'ai ressenti de la joie et j'étais contente de ce que je faisais. Et après, ma sœur elle m'a dit que je ne le disais pas souvent et j'aimerais le dire aujourd'hui, Dieu il fait grâce. Amen. Gloire à Dieu. Priscille, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est ton Sauveur et ton Seigneur? Oui, je crois. Tu crois qu'il a pardonné tous tes péchés? Oui, je le crois. Aujourd'hui, tu t'engages à marcher avec Jésus. Tu t'engages à compter sur lui, sur sa grâce, sur son secours, en t'appuyant sur sa parole, et cela jusqu'à ce qu'il revienne. Oui, je le veux. Sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, il est là le micro. Voilà, ensuite c'est le tour à qui? Allez, à Magali. Hein? Voilà, il faut bien qu'il y en ait une. De toute façon, vous allez tout y passer. Hein. Voilà, Dieu te bénisse. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Magali, j'ai 15 ans et je suis très contente d'être ici avec vous. Donc, je vais vous raconter mon témoignage. Je suis née dans une famille chrétienne, j'ai toujours cru en Dieu et ce qu'il pouvait faire dans ma vie. Quand j'étais petite, j'ai donné mon cœur à Jésus et je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur.
même si parfois j'ai douté ou je me suis éloignée, je suis toujours restée avec lui. À un moment, j'ai voulu me baptiser, mais j'étais sans cesse dans l'hésitation. Je me disais, non, c'est pas le moment, je peux encore attendre, j'ai le temps. Et je me disais aussi, non, mais ça sert à rien, ça va m'empêcher de vivre ma vie pleinement. Et voilà. Mais un jour, en allant à l'église, Dieu m'a parlé via le parler en langue. Dans son message, il me disait d'arrêter de résister, de ne pas hésiter et qu'il allait conduire mes pas. Il me disait aussi de m'engager, qu'il allait accomplir de grandes choses dans ma vie, dans mon quartier par mois. Et donc là, je me suis plus posé de questions et donc je suis partie parler au pasteur. Après, on a fait des études et maintenant je suis ici. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, ce n'est pas en vain que l'on fait des études au baptême, ce n'est pas quelque chose d'anodin. La Magali, tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, qu'il est le Fils de Dieu? Oui, oui. Tu crois que le Seigneur t'a pardonné tous tes péchés en donnant sa vie, en versant son sang? Oui. Maintenant, tu t'engages avec le Seigneur Jésus à le suivre chaque jour, à pouvoir être là, à compter sur sa grâce, à compter sur son aide et sur son secours, en t'appuyant sur la Bible, et cela jusqu'à ce que Jésus revienne. Oui. Pour ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'improvisation. Voilà, mais c'est vrai que c'est une grande joie de chanter que notre Seigneur, celui qui nous a rachetés, est vivant. Et maintenant, on va laisser la place aussi à Stéphie, qui elle aussi va nous dire ce que le Seigneur a fait dans sa vie et pourquoi elle s'engage aujourd'hui. Bonjour, je suis née dans une famille chrétienne, mais plus je grandissais et plus le Seigneur disparaissait de ma vie. Et il ne signifiait plus rien pour moi. Donc je savais que si je continuais, j'allais en enfer. Mais ça ne faisait plus rien pour moi. Je n'avais plus foi et plus d'espoir en Jésus-Christ. J'étais attachée aux choses du monde. Donc je m'éloignais du Seigneur. J'étais poussée à désobéir et à mentir à cause de ces pensées mauvaises. Je n'étais vraiment plus libre. Et je sombrais. Et quand je suis venue au groupe de jeunes, j'ai été touchée par le témoignage des jeunes
Et j'avais envie de continuer avec Jésus. Et je me suis repentie de tous mes péchés. Mais ça ne suffisait pas car Dieu m'a interpellée, car j'étais trop attachée à la musique et au jeu. J'arrivais pas à me détacher. Et puis, j'ai décidé de me détacher de ces choses-là, sans trop penser à ce que ça allait faire de ma vie. Et puis, mes prières, ils étaient réels. Et Dieu a changé ma vie. Et lorsque j'ai obéi à Dieu, je me sentais mieux et je me sentais libre. Malgré les attaques qui me dissuadaient de ne pas me faire baptiser, je suis là aujourd'hui. Ma vie n'a plus rien à voir avec celle d'avant. Il m'a donné la liberté et l'espérance. Amen. Je doutais C'est du direct. il fallait que avant, je doutais de son amour pour moi, mais plus maintenant. Il m'a pas laissé, et il tend sa main à tout le monde, et je suis heureuse de l'avoir accepté. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vous disais, on a fait des études au baptême et c'est vrai que j'étais là aussi émerveillé d'entendre ces jeunes filles poser tout un tas de questions. Je me suis dit, on ne va jamais faire les études au baptême tant qu'il y avait de questions. Mais on voit vraiment ce travail de Dieu dans les cœurs. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, il y a quelques larmes, il y a quelques émotions. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de merveilleux. C'est un grand jour aujourd'hui pour ces filles et pour ces autres jeunes filles. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, tu vas sécher tes larmes maintenant. Tiens, donne-moi ton autre main. Tiens, mets-la là. Ah, voilà. Stéphie, tu crois que Jésus est ton sauveur, qu'il est le Fils de notre Père Céleste? Oui. Tu crois que Jésus-Christ, en venant sur cette terre, en mourant à la croix, en versant son sang, a purifié chacun de tes péchés? Oui. Maintenant, tu t'engages à suivre le Seigneur, à marcher avec lui, en comptant sur lui, en comptant sur sa présence, sa grâce, et ça tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne. Et tu t'engages aussi à t'appuyer sur sa parole. Oui. Sur cette belle confession de foi, te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors je danse sur les sommets, je vois venir encore à vivre, à entendre, et que le Seigneur soit glorifié. Si vous voulez, vous pouvez reprendre place. Merci, merci pour ce que vous avez pu apporter, ce que vous avez pu transmettre cet après-midi.
Nous avons depuis ce matin la joie de pouvoir avoir parmi nous le pasteur Marc Isolio qui se trouve là pour la journée, mais qui habituellement est un petit peu plus vers l'ouest. Je n'ai pas dit que le pasteur était à l'ouest. Et intérieur. Voilà, bienvenue à ceux qui peut-être ne connaissent pas l'Église. Nous allons voir ensemble la parole de Dieu. C'est vrai que ça fait un peu de mouvement, hein, on sent l'autre, mais c'est bien. Vous savez pourquoi on baptise les adultes? Parce que dans la Bible, il n'y a pas de baptême d'enfant. Et parce qu'il est écrit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, il faut au moins la possibilité de prendre une décision qui est personnelle. Alors, nous avons des enfants, on leur parle de Jésus, mais vous verrez après, vous aurez un baptistère et tout. Voilà. Donc, on a des enfants, on peut leur parler de Jésus, les instruire, mais on ne peut pas s'engager pour eux. Il y a un père de l'Église qui disait que on ne naît pas chrétien, mais on le devient. C'était Tertullien. Et c'est vrai qu'on devient, qu'on prend une décision. Ce n'est pas quelque chose qui peut se transmettre par les gènes. On peut transmettre à nos enfants à notre physique ou une partie ou des ressemblances, mais le baptême, c'est une décision personnelle. Voilà, j'aimerais lire avec vous un passage de la Bible. Dans 1 Samuel, chapitre 1er, ça me permettra d'échanger ensemble la parole de Dieu, et en même temps, c'est l'Ancien Testament, mais on peut aussi prendre dans l'Ancien Testament des exemples pour parler de ce que Dieu veut faire et peut faire dans la vie de chacun. Donc, 1 Samuel, chapitre 1er, la lecture sera un petit peu longue. Voilà, puis c'est... Bon, c'est fini la digestion, normalement. Il ne faut pas que je vous endorme. Donc, 1 Samuel, chapitre 1er, voilà ce qui est écrit. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui pratiquait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel », Éternel ça veut dire Dieu là aussi, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je ne bus ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. »
Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Merci pour votre écoute. Au niveau de la lecture, on va prier ensemble. Je te remercie, Père, pour ta présence. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie de cette parole qui produit la vie, qui produit aussi la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Je te remercie pour ces moments que nous passons. Je te remercie pour ton onction, pour l'action de ton esprit. Tu connais les pensées des cœurs. Cet après-midi, tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins. Et je te remercie de ta présence, de nous aider, de m'aider dans mon cœur aussi. Je te remercie, Seigneur, de nous faire taire les bruits du dehors pour nous laisser interpeller par ta parole, par ton conseil, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà une belle histoire. Il y avait dans la vie de Anne une grande blessure, une peine qui l'empêchait d'être heureuse. Anne avait tout, quelque part. Humainement parlant, elle avait un mari qui l'aimait. Elle ne manquait de rien. Mais il lui manquait quelque part l'essentiel, un enfant. Et cette peine qui était là, cette souffrance qui était dans son cœur l'empêchait de vivre heureuse. Et même si elle avait un mari qui l'aimait, cela ne guérissait pas pour autant sa peine. Et c'est vrai qu'on peut avoir des proches, des personnes qui nous sont à côté, des personnes qui nous aiment, qui nous témoignent de leur amour, mais ça ne veut pas dire que ça va guérir notre peine. Son mari l'aimait. Mais des moments, son mari était un peu gauche aussi, quand on dit cette parole. Alors qu'ils sont dans le temple, son mari lui dira, mais est-ce que je ne veux pas pour toi 10 fils? Il pensait quelque part que l'amour qu'il avait pour sa femme et qu'il témoignait à sa femme suffisait. Mais ce n'était pas suffisant. Et quelque part, les paroles que Anne entendait même de la part de son mari la blessaient. Parce qu'elle devait se dire, mais il ne comprend pas du tout, il ne comprend pas ce que je suis en train de vivre. Il savait qu'elle était stérile. Il savait qu'elle ne pouvait pas avoir un enfant. Et quelque part, en entendant les paroles de son mari qui essayait de la consoler, eh bien, ça augmentait sa souffrance. On remarque quelque part que Anne était touchée par des paroles qui ne l'aidaient pas à avancer. Sa blessure, la deuxième épouse de son mari, eh bien, par des paroles aussi, touchait le point sensible. Pénina, à chaque fois qu'ils allaient au temple, et si vous lisez le texte, vous remarquez que la seconde épouse de Pénina ne l'attaquait pas souvent sur le problème de sa stérilité, mais l'attaquait dans des périodes bien précises, quand ils allaient au temple. Et là, Pénina lui rappelait, ah, t'es stérile. Toi, moi j'ai des enfants. Et toi, t'es stérile. Une deuxième parole qui venait blesser son cœur, qui en fait quand la poussait à s'irriter contre Dieu. Et c'est ce qui se passait. Car il faut savoir que dans la pensée juive, être stérile, c'était comme un jugement de Dieu. C'est une malédiction. Et on peut comprendre tout ce que pouvait ressentir quelque part cette femme qui en fait compte ne pouvait pas donner un enfant à son époux et qui voulait tant chérir, embrasser un enfant. Je me souviens d'amis qui aujourd'hui ont vraiment, le Seigneur leur a fait grâce, mais j'osais plus annoncer les naissances dans l'église. J'osais plus parce qu'à chaque fois qu'il y avait une naissance,
Là, je voyais ses amis qui étaient au fond, ça faisait 10 ans qu'ils s'étaient mariés, eh bien, ils se mettaient à pleurer, la jeune femme se mettait à pleurer. Et quand je voyais ça m'enlevait la joie de la naissance des autres. Je disais, eux, ils pleurent, les autres sont joyeux. C'était un drame. Je bénis Dieu parce qu'un jour, le Seigneur a permis que ce qui n'était pas possible humainement, ça s'est réalisé. Amen. Et ils ont eu 2 enfants, 2 beaux enfants. Et ça, c'est vraiment une grâce. C'est pas simplement quelque chose qui est venu comme ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. Dieu les a bénis. Et puis il y a une troisième parole. Une troisième parole qui n'était pas là pour l'aider. C'était le prêtre du temple. Vous remarquez, quand il voit Anne prier dans le temple, elle est dans sa souffrance, elle ouvre tout juste sa bouche, c'est dans son cœur que ça se passe. Le prêtre, on va dire le pasteur qui est là, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Vous pensez qu'elle avait bu? Voilà une femme qui est dans la souffrance, qui vient au temple, qui vient dans l'église pour prier, et le pasteur qui est là, lui dit, mais va culer ton vin autre part. Il a tout compris. Hein. Il a tout compris. L'homme de Dieu qui, normalement, devait comprendre ce qui se passait dans le cœur de cette femme, eh bien, lui est en train de encore l'accabler, de la mettre encore plus, la plonger encore plus dans le désespoir. Il y a des paroles comme ça qui viennent encore augmenter la souffrance de nos cœurs. Il y a des blessures qui sont là dans nos vies. Et la Bible dit, et Jésus a dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cet après-midi, il y a peut-être des blessures qui sont là dans notre cœur et qui, dans des périodes bien précises de l'année, reviennent. Sont ranimées, on va dire, par une situation précise, par un anniversaire, par des situations précises, par des événements qui viennent et qui à chaque fois raniment quelque chose qui vous a blessé profondément et qui fait que c'est la souffrance de votre vie. Mais Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. J'aime beaucoup ce texte parce que un jour, le cœur de Anne a été complètement guéri. Amen. Dieu est celui qui guérit nos cœurs. Je peux te dire? Amen. Voilà, je parlais de toi, Ève. Ils ne sont pas de cette église, normalement. Je n'étais pas prévu que vous veniez, vous. Hein. Voilà, je suis très content de les voir. Voilà, tu disais ce que Dieu a fait dans votre vie. Je n'ai pas donné les noms, mais là, ça ce que c'est. Amen. Comme ça, c'est une vérité. On parlait de Anne. Amen, amen. Voilà, alors vous pouvez aller voir ce jeune couple, et vous verrez, si vous êtes dans une situation comme ça, ce que Dieu peut faire dans une vie. Amen. Mais un jour, dans le texte qu'on a lu ensemble, eh bien, le cœur de Anne qui était brisé, blessé, a été brisé. Et j'aimerais voir avec vous 3 choses dans ce texte, qui reviennent dans ce texte et qui montrent comment Dieu agit dans nos vies et qu'est-ce qui s'est passé. On va le reprendre ensemble au verset 9. Au verset 9, il est écrit que Anne se leva. Amen. Anne se leva. Il y a des choses qui changent quand on se lève. Amen. Elle ne s'est pas levée pour aller pleurer dans un coin comme elle faisait d'habitude. Pour se replier sur elle-même. Pour pleurer sur sa misère et sur sa souffrance. Elle s'est levée pour aller vers un lieu précis. Elle s'est levée pour aller au temple. Amen. Elle s'est levée pour se rendre au temple. Les autres fois, ce n'est pas ce qu'elle faisait. Les autres fois, elle se repliait sur elle-même, elle ne participait pas au repas et elle allait dans un coin pleurer pendant que les autres faisaient la fête, pendant que les autres allaient au temple. Mais cette fois-ci, elle se lève. Elle se lève pour s'approcher de Dieu. Si on veut que nos vies changent, si on veut que notre situation dans le cœur change, on a besoin de se lever, mais de se lever pour aller dans une direction précise, s'approcher de Dieu. Amen. Il y a dans le fait de se lever, pas simplement de se lever de sa chaise, c'est aussi dans le cœur. Je me lève pour m'approcher de Dieu avec ma souffrance telle que je suis. Et c'est ce qui s'est passé pour Anne. Et en se levant, elle a pris dans son cœur une décision. Elle a dit, bon, j'arrête par rapport à me faire
torturé par ces paroles de Pénina, par l'incompréhension de mon mari. Et moi, je me lève pour m'approcher de Dieu parce que j'ai une souffrance qui a besoin d'être guérie. Amen. Et je vois cet après-midi, si c'est notre situation, je crois que Dieu est celui qui nous guérit de nos souffrances. Ce qui fait le plus mal, c'est les souffrances du cœur. Peut être physiquement atteint. Et c'est douloureux au niveau physique. Mais là où c'est le plus difficile à guérir, c'est dans le cœur, dans nos pensées. Et c'est là où Dieu agit. Et c'est là aussi Dieu peut intervenir, même si je crois à la guérison physique. Amen. Alors elle se leva pour se rendre au temple. Il y a un homme aussi qui s'est levé dans la Bible, c'est l'histoire du fils perdu. Qui c'est qui connaît l'histoire du fils perdu? Ou le fils prodigue? Vous connaissez. Voilà. Et dans cette histoire, vous connaissez, vous vous rendez compte, vous avez un enfant comme ça, qui vient vers vous, qui vous dit, donne-moi la part de mon héritage. Et là, vous lui dites, ouais, je te donne tout de suite la part. Non, hein. Non. Ben, le père m'a donné la part de l'héritage qui lui revient, et le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il part avec l'héritage, et puis il a des bonnes idées, il place l'argent en banque, ça lui rapporte. Non, il part, il va faire des boîtes de nuit, il va dépenser l'argent, et au bout d'un moment, il n'a plus rien. Et là, quelque part, c'est cet homme, en plus, il se retrouve, comme il a faim, il se retrouve en train de garder des pourceaux. Pour un juif. Donc, il se trouve au plus bas. Et des fois, on se trouve au plus bas. Mais dans sa misère, il va faire quelque chose de formidable. Il va se lever. La Bible nous dit qu'il se leva. Et il se lève pour faire quoi? Pour aller vers son père. Il avait une vision de son père qui était complètement fausse. Hein? Il voyait dans son père peut-être quelqu'un qui ne comprenait pas. C'est faux. Mais il avait une vision fausse. Il se lève. Il ne sait pas ce qu'il attend en allant à la maison. Je ne sais pas ce que vous feriez si vous voyez votre fils revenir, qui vous a tout liquidé votre argent et tout. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Mais, eh bien là, le fils, il part. Il rentre à la maison. C'est un misérable qui rentre. C'est un homme qui a tout dépensé, qui était bas dans le péché. Il rentre à la maison et il se dit, je vais dire à mon père, je ne suis plus digne d'être ton fils. Puis là, on voit l'amour de Dieu au travers de ce père. Ce père, la Bible nous dit qu'il l'attendait. Et j'imagine ce père qui, tous les jours, attend à la porte. Et quand il voit le fils arriver, la Bible nous dit que le père, il ne reste pas à la porte, il court vers son fils. Il va le prendre dans ses bras. Et puis ce fils commence à lui dire, je ne suis pas digne. Il reconnaît sa misère. Ce fils, le père le restaure. Donnez-lui les plus beaux habits. Amen. Il retrouve une position de fils. Mais il s'est levé. Il s'est levé. Si vous voulez que votre vie change, à un moment donné, il faut se lever. Prendre la décision. Je me lève. Je me lève pour m'approcher de Dieu. Elle se leva. Un deuxième point, au verset 10, il est écrit qu'elle pria. Elle pria, Dieu, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. Elle pria. C'est-à-dire qu'elle a exprimé ce qu'il y avait dans son cœur. La prière, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Hein. C'est la prière du cœur. La prière du croyant. C'est la prière du cœur, de ce qu'il y a dans son cœur. La Bible nous dit qu'il est venu, elle s'approche de Dieu, elle va prier l'amertume dans l'âme. Il ne faut pas attendre qu'on soit parfait pour prier. Je ne pense pas que ceux qu'on a baptisés sont parfaits. Non. Et je ne pense pas que nous soyons parfaits. Moi, je ne me sens pas parfait. Mais elle pria l'amertume dans l'âme. C'est-à-dire qu'elle vient avec toute sa souffrance, même sa révolte vis-à-vis de Dieu. Mais elle est où ça bouge devant Dieu? Vous êtes peut-être dans vos incompréhensions, peut-être dans des révoltes, peut-être en disant, oui, c'est injuste ce que j'ai vécu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui.
Il y a plein de choses, mais elle prie Dieu. Elle apporte à Dieu sa prière. La Bible me dit de faire connaître les besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Donc, de faire connaître ses besoins à Dieu, être comme on est, venir comme on est, c'est important. Parce que celui qui nous change, c'est Dieu. C'est pas nous. Et si quelque chose, tout ce que Dieu a fait, au travers de la croix, au travers de Jésus-Christ, il l'a fait sans nous. Dieu l'a fait sans nous. Tout ce que Dieu a fait au travers du Christ, il l'a fait sans nous, mais il l'a fait pour nous. Et pour que les choses changent dans nos vies, c'est à nous de l'accepter. Amen. Et c'est dans cette réalité. La croix, c'est la pensée de Dieu. C'est venu du cœur de Dieu, c'est pas venu du cœur des hommes. Mais au travers de la croix, Jésus a porté nos péchés. Il a pris notre condamnation. Par ses meurtrissures aussi, nous sommes guéris. Et c'est au travers de la croix que les choses changent dans notre vie. Elle pria. Et nous sommes appelés à prier, pas n'importe qui, mais à prier dans le nom de Jésus. À nous approcher de Dieu au travers de Jésus. La Bible nous dit de nous approcher du trône de la grâce afin d'être secourus dans tous nos besoins. Amen. Et puis le dernier point, ce qui est important, est-ce que vous faites tous les jours, au moins 2 à 3 fois par jour, elle mange. Verset 18. Après qu'elle prie là dans le temple, après que le sacrificateur, quelque part, le prêtre, au début, n'a pas une parole d'encouragement, il ne peut pas lui dire, écoute, eh bien, que cette prière soit exaucée quelque part. Hein, si tu déverses ton cœur, que cette prière soit exaucée, puis elle va rentrer, elle rejoint plutôt la famille, et là, elle décide de manger. Alors pour vous, comme ça peut paraître bizarre, mais bon, ça va être simple plutôt, manger. Mais à chaque fois qu'elle est au temple, là, le contexte, c'est le contexte d'une fête juive. Et cette fête juive, il y avait 3 parts dans cette fête juive. Il y avait la part pour Dieu dans les sacrifices, il y avait la part pour le prêtre, et il y avait la part pour ceux qui offraient. Et dans la part pour ceux qui offraient, eh bien, son mari lui donnait une double part. Mais jusqu'à présent, cette part, elle ne la mangeait pas. Et on peut dire que ces sacrifices qui étaient offerts à Dieu et cette part qui lui revenait correspondaient à la volonté de Dieu. La Bible nous montre que pour s'approcher dans l'Ancien Testament, il fallait des sacrifices. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour ça que Jésus a donné sa vie à la croix. Mais en mangeant la part qui lui revenait, elle, écoutez-moi bien, elle obéissait à Dieu. Amen. Elle a obéi à Dieu. Parce que cette part lui revenait, et jusqu'à présent, elle ne l'avait pas mangée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est écrit que son visage ne fut plus le même. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, son visage, si son visage n'a plus été le même, c'est parce que dans son cœur, il s'est passé une guérison. Et ça a été la guérison de sa blessure. Elle savait qu'il allait donner un jour une naissance à un enfant. Si vous lisez tout le texte, vous verrez qu'elle aura un enfant. Amen. Dieu guérit sa blessure. La peine de sa vie. C'est tout simple, l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Tel que je suis, avec ma approche, tel que je suis avec ma vie, avec mes souffrances, je me peux m'approcher de Dieu. Tel que je suis avec mes péchés, et des péchés qui font souffrir. Oui, il y a des péchés qui font souffrir. On sait qu'on est pécheurs. Et tant que Dieu ne nous révèle pas la puissance du péché sur la vie d'un homme ou d'une femme, on n'en comprend pas les incidences. Mais Dieu est le Dieu de la révélation qui nous montre ce que c'est le péché. Il y a des réalités qui nous font souffrir. Peut-être des raisons familiales, sentimentales. Mais cet après-midi, Dieu veut guérir mon cœur. Amen. Alors, tout simplement, on peut avoir un moment de prière ensemble. Et s'approcher de Dieu, c'est un acte de foi de se lever.
Dieu est le Dieu qui guérit les cœurs. Et on va faire un appel tout simple et demander au Seigneur, peut-être, Seigneur, viens guérir mon cœur cet après-midi. On ferme les yeux. Et demande au Seigneur sa grâce. Peut-être quelques-uns sont dans cette situation, tout simplement. Je vous invite à vous approcher de l'eau, tout simplement, si c'est votre situation. Personne ne vous regarde, et puis même si on vous regarde, en plus, c'est pas grave. On a mis Jésus sur la croix, il était vu de tous. Il était venu sur la croix et on l'a crucifié et il a porté nos péchés. Peut-être simplement cet après-midi, c'est ta souffrance que Dieu voit, c'est tes blessures que Dieu voit, et tout simplement on peut nous approcher. Vous êtes vraiment libre. Viens guérir mon cœur, on va prier ensemble. J'aimerais prier pour vous. On ferme nos yeux et ceux qui le désirent vous approcher, je prie avec vous pour vous. Voilà. S'il y a d'autres personnes, tout simplement, on va prier ensemble. Alors, on ne regarde pas, on ferme les yeux. Et voilà, les gens sont courageux, On va prier ensemble. S'il y a d'autres personnes, je prie avec vous et pour vous. Je sais ce que c'est d'avoir un cœur brisé. Il y a des choses qui nous brisent dans la vie. Mais aussi, je sais que Dieu est celui qui nous restaure et qui nous fait du bien. On pourrait prendre un chant tout doux, un chant d'appel. Amen. Et on prie comme je le prie. Ce que l'on a entendu cet après-midi, ces chants, ce n'est pas
des paroles qui ont été vaines, ce ne sont pas des paroles comme cela, ce sont des paroles profondes. Et ceux et celles qui se sont approchés de cet après-midi, croyez que cette prière qui a été faite a une grande efficacité. Aujourd'hui, de départ pour votre vie. C'est un point où le Seigneur permet des choses nouvelles, une transformation. Croyez au Seigneur, croyez à sa toute-puissance et celui qui fait des choses merveilleuses. Et puis, sans doute que dans quelques temps, vous serez là aussi à pouvoir confesser le beau nom de Jésus et à vous engager par les eaux du baptême également. C'est notre prière. Amen. Que le Seigneur bénisse encore chacun cet après-midi. Voilà, nous sommes dans un temps de réjouissance, un temps de joie. On veut remercier chaque intervenant. Je le répète, mais je charge notre frère, sœur Marc-Isolio, de toutes nos salutations à l'église de Voisins-le-Bretonneux, à toute l'équipe pastorale, et puis à ton épouse et à ta famille. Voilà, que le Seigneur continue à nous réjouir dans cet après-midi. On va pas se quitter comme cela. On va prendre un temps de goûter. Ça vous va? Il y a des bonnes choses, des poissons. Oui, ça te va, toi? Ah oui, ça te va. J'ai entendu des oui derrière moi. Alors, veillez bien, hein. Partez avant eux. Ils ont des estomacs comme ça. On les retient, voilà. Voilà, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et si vous avez besoin que l'on puisse prier pour vous, si vous avez besoin que l'on puisse s'entretenir, eh bien, nous sommes là à votre disposition avec l'équipe pastorale. N'hésitez surtout pas à nous interpeller. Ce que l'on veut, eh bien, c'est aussi prendre du temps avec vous pour pouvoir prier, pour pouvoir vous exhorter, pour pouvoir vous conduire encore plus dans les voies du Seigneur. Et si vous n'avez pas la Bible, dites-le, repartez avec la Bible qui est la parole de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Au niveau des annonces, donc le goûter, ah oui, ça se passe où se situe la porte marron. Pour vous, pour mettre un petit peu de piment, un peu d'obstacle, passer par ici. Voilà. Et si vous voulez vous passer par l'extérieur, c'est une porte marron aussi. Voilà, ne partez pas comme cela et on sera très heureux de pouvoir passer ce temps convivial ensemble. On va se lever, on va demander au Seigneur toute sa grâce. On veut prier encore pour que le Seigneur bénisse ces jeunes filles, on peut prier aussi pour que le Seigneur les baptise du Saint-Esprit. Ne croyez pas, il peut y avoir, ça peut être 2 en 1 aujourd'hui, ça peut être baptême d'eau et baptême d'esprit. Alors on va prier avec le pasteur pour que le Seigneur vous baptise de l'esprit aussi. Merci Seigneur pour ta présence, pour l'action de l'Esprit. Au nom de Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la louange. Merci Père de nous confirmer ta parole. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Voilà, est-ce que Jean-Bernard peut rendre grâce courtement au Seigneur pour ce moment? Seigneur, merci Seigneur pour cette journée où tu es puissant, où ton peuple sur toute la surface de la terre, oh Dieu, se donne à toi, se fait baptiser, parce que tu es le Dieu qui agit avec puissance. Tu es le Dieu qui renouvelle les cœurs, qui nous fait voir nos péchés. Et quand nous voyons nos péchés, Seigneur, nous ne pouvons que nous approcher de toi. Car nous détestons la souillure, nous voulons la pureté qui est la tienne. Alors merci pour ces âmes qui sont données à toi, Seigneur. C'est une grâce. L'Église prie pour eux.
L'Église, Seigneur, te bénit parce que sur toute la terre, tu es celui qui sauve avec puissance. Merci pour cette journée, Seigneur. Depuis le début de cette journée jusqu'à son couchant, ton peuple va t'honorer, ton peuple va te glorifier. Alors, Seigneur, conduis-nous encore et donne-nous un cœur de louange, un cœur d'adoration, un cœur d'amour, mais que la puissance de Dieu puisse toujours se manifester sur ses enfants. Alors, Seigneur, conduis-nous pour ceux qui vont partir et bénis aussi ces moments de partage et que ta grâce coule dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'était très beau ça. Non. C'est très beau. Et dis-moi pendant que je te vois.